Salut tout le monde, c'est Florent et bienvenue dans la vidéo du jour. Donc en fait aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une stratégie qui va vous permettre en fait de vendre vos propres produits sans même les avoir créés. Et ça va vous permettre en fait de gagner énormément de temps et de gagner de l'argent plus rapidement. Pour la petite histoire, hier j'ai eu une discussion qui était vraiment très intéressante avec mon ami Cédric. On a échangé sur le sujet, on a échangé sur la stratégie. Donc si vous connaissez pas Cédric, c'est un Québécois, il a une chaîne YouTube sur comment créer du contenu et comment être à l'aise en vidéo. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le suivre, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Donc ici, je vais vous présenter en fait deux stratégies complètement différentes. Donc la stratégie numéro 1, ça va être la stratégie que la plupart des débutants vont utiliser quand ils se lancent sur Internet. Alors que la stratégie numéro 2, c'est vraiment la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui et qui va vous permettre de gagner du temps et de gagner de l'argent beaucoup plus rapidement. Donc dans la stratégie numéro 1, en fait, c'est la stratégie que tout le monde va utiliser en voulant se lancer sur Internet. Le premier réflexe qu'on a une fois qu'on a une petite audience et une fois qu'on a créé un petit peu de contenu, on va vouloir en fait tout de suite créer un premier produit numérique. Que ça soit une formation en ligne ou un e-book, on va se précipiter pour commencer à rentabiliser notre entreprise en fait. Donc dans le premier cas, on va peut-être commencer à créer un produit et une fois qu'on aura notre produit numérique de créer, on va finalement faire une page de vente pour promouvoir en fait les bienfaits de notre formation ou de notre e-book. Et ensuite, on va forcément attendre nos premiers clients et attendre nos premiers euros. Alors que dans la stratégie numéro 2, en fait, on va faire complètement différemment, complètement autrement. Au lieu de commencer à créer un produit, on va plutôt s'attarder à trouver les réels besoins de notre audience. On va se poser la question suivante. Quels sont les plus gros problèmes que rencontrent les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou qui me suivent sur mon blog? Et une fois qu'on aura trouvé ces besoins, on va pouvoir y apporter des solutions. Et grâce à ces solutions, on va pouvoir en fait structurer dans notre tête ou sur un morceau de papier un début de formation, un début d'e-book. Et avant même d'avoir créé notre produit, on va s'attarder à créer une page de vente pour, encore une fois, donner les bienfaits de notre produit, que ce soit une formation ou un e-book. Et une fois que notre page de vente est faite, on pourra encaisser de l'argent du coup. Donc, quelle est la différence entre ces deux stratégies? Donc, dans la stratégie numéro 1, on va peut-être passer 3 ou 4 mois entre la création de notre produit, la création de notre page de vente, et ensuite, au bout de ces 4 mois, on va être dans l'attente de nos premiers clients. On n'aura aucune garantie que notre produit va intéresser le monde, et on n'aura aucune garantie que des clients seront présents, et on aura peut-être 0 €. Donc finalement, on aura peut-être perdu 4 mois de notre vie à créer un produit qui ne fonctionnera jamais. Alors qu'on aurait peut-être pu passer ce temps-là à créer autre chose, à créer de la valeur autre part et commencer à rentabiliser notre entreprise. Alors qu'en fait, dans la stratégie numéro 2, on va pas commencer à créer un produit. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va d'abord trouver les besoins de notre audience. On va apporter des solutions qui vont être efficaces, claires, rapides par rapport aux besoins qu'on aura trouvés en amont. Et une fois qu'on aura trouvé ces solutions, il nous reste une dernière étape à faire. On va devoir essayer d'enlever un maximum de freins. Donc dans le web marketing, en fait, les freins, qu'est-ce que c'est? Les freins, c'est ce qui va empêcher un prospect, quelqu'un qui voit votre contenu, de passer client, donc de donner de l'argent pour votre contenu. Donc c'est tout simple, les freins, ça peut être de l'ordre financier, peut-être que votre produit sera trop cher, peut-être que le prospect n'a pas assez de temps à consacrer dans une formation. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une promesse forte. Ça peut être une promesse de résultats rapides. Donc imaginons dans l'exemple de la musculation, un programme pour avoir des abdos bien dessinés en 3 mois, c'est une promesse qui est forte, puisque 3 mois c'est un délai qui est assez court et il y aura des résultats à la clé. Donc concentrez-vous vraiment sur les solutions et grâce à ces solutions, vous allez peut-être pouvoir enlever plusieurs freins. Une fois que tout ça est fait, on va créer notre page de vente. On va tout de suite mettre en vente notre produit sans même l'avoir créé. Et là, vous allez me dire, mais Florent, comment on va faire pour convaincre les prospects pour acheter un produit qui n'est même pas fini? Bah, tout simplement, sur notre page de vente, que ça soit une vidéo de vente ou un texte écrit, on va en fait être complètement transparent. On va prévenir notre futur client que notre produit n'est pas encore terminé, mais en conséquent, en fait, on va justifier ça en baissant notre prix. Donc, premièrement, vous aurez une petite audience, vous allez avoir un premier produit en vente, et entre guillemets, pour récompenser votre audience, vous allez mettre un prix qui est bas. Donc premièrement, il y aura plus d'acheteurs avec un prix du produit qui est vraiment très bas par rapport au marché. Ce sera vraiment une récompense pour votre audience et vous pourrez comme ça en fait rentabiliser votre entreprise beaucoup plus rapidement. Et donc, encore une autre différence entre ces deux stratégies, c'est que là, entre le produit et la page de vente, on aura peut-être passé 4 mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on cherche les besoins, solutions, les freins et la création de la page de vente,
on va peut-être mettre un mois et demi à faire toute cette création-là. Au final, en fait, on sera sûr que notre produit sera rentable sur le long terme, puisque même avant d'avoir créé notre produit, finalement, les gens auront déjà acheté. Donc on est sûr que potentiellement, notre produit va intéresser un grand nombre de personnes. Deuxièmement, le fait d'avoir tout de suite de l'argent, donc reprenons l'exemple de la musculation, si je crée une formation sur comment avoir des abdos en 3 mois, donc la formation n'est pas encore créée, je la mets en vente, et peut-être que d'ici 2 semaines, j'aurai entre 500 et 1000 euros de vente dans mon compte en banque. Là, il restera encore une chose à faire, ce sera la création de mon produit. Mais l'argent est déjà sur mon compte. Donc la dernière chose qui va me rester à faire, c'est passer à l'action, soit tourner mes vidéos de vente, soit écrire mon e-book. Donc forcément, on sera énormément motivé puisqu'on a déjà notre promesse d'argent. On a voulu rentabiliser notre entreprise a déjà généré des revenus, et du coup, on va être motivé à créer notre formation, à créer notre e-book. Et une dernière chose importante, il sera très important de tenir au courant votre client. Parce que votre client aura dépensé de l'argent pour avoir du contenu, forcément la formation ne sera pas encore en ligne, votre e-book ne sera pas encore en ligne non plus, donc vous allez devoir lui apporter ce qu'il a acheté. Donc forcément, si vous mettez 3 semaines, 1 mois, 2 mois à créer votre propre produit, ça va être très long pour le client, donc je vous conseille vraiment de le tenir au courant. Plus vous allez être transparent sur les délais et plus vous allez le tenir au courant, moins il sera susceptible de vous envoyer des emails, de demander un remboursement ou de se plaindre tout simplement. Donc moi je vous conseille vraiment si vous êtes débutant, que vous vous lancez sur internet et que vous voulez rapidement en fait rentabiliser votre entreprise, votre business en ligne, moi je vous conseille vraiment de faire la stratégie numéro 2, puisque c'est une stratégie sur le long terme finalement. Vous aurez, même avant de créer votre produit, un produit qui marche, vous aurez déjà de l'argent et vous aurez de la motivation. Puisque si vous passez dans le cas numéro 1, 4 mois à créer un produit qui finalement ne va pas se vendre, peut-être que ce sera l'élément déclencheur qui va faire que vous allez arrêter, vous dire finalement ce n'est peut-être pas fait pour moi et je ne suis peut-être pas fait pour ça tout simplement. Donc le fait d'utiliser cette stratégie a pas mal d'avantages et moi je vous conseille vraiment de le faire. Vous l'aurez compris, donc le plus important pour avoir un produit qui marche sur le long terme et pour pouvoir rentabiliser son entreprise le plus rapidement possible, la première chose qu'on doit faire, c'est trouver les besoins de notre audience, trouver les solutions en adéquation avec les besoins, et ensuite enlever un maximum de freins. C'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes. Je sais que dans les commentaires, que ce soit sur ma chaîne ou sur les chaînes de mes concurrents, je vois plein de commentaires qui disent « mais je sais pas comment faire pour trouver les besoins, je sais pas comment faire pour trouver les solutions ». Du coup, j'ai décidé prochainement de vous faire une vidéo derrière mon ordinateur, derrière mon écran, pour vous expliquer en détail, moi, toutes les stratégies que je mets en place pour trouver les besoins, les solutions et pour enlever un maximum de freins. Et avant de finir, j'aimerais vous reparler un petit peu de Cédric. Il fait vraiment des très belles vidéos, il fait du très bon contenu. Il manque un petit peu de visibilité, c'est le début, mais il le mérite vraiment. Donc je vous rappelle que son lien de la chaîne est en description. Je vous invite vraiment à cliquer dessus et d'aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment un contenu qui est au top. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît, à mettre un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!